Le fondement essentiel de notre repas eucharistique dans le Nouveau Testament se trouve dans le repas que Jésus a pris la veille de la Pâque avec ses disciples, le jeudi saint au soir, le repas pascal pour les Juifs. Mais aussi dans les repas que Jésus a pris avec ses disciples, ses apôtres, après sa résurrection. Et ça, c'est aussi très important. Un repas, nous y sommes nourris, puisque la nourriture nous est indispensable pour vivre. C'est le signe aussi que Dieu nous nourrit quotidiennement. Pas seulement notre corps, et pas seulement moi. Ce geste du repas partagé est fondamental pour le Nouveau Testament. Vous savez combien souvent on voit Jésus à table avec les uns ou avec les autres, notamment avec les pécheurs. Mais il est aussi très significatif qu'après sa résurrection, Jésus est tenu à manger et boire avec ses disciples. Vous vous souvenez en particulier de ces deux disciples, Cléophas et son compagnon, qui, le jour de Pâques, Jésus est mort le vendredi, et eux, ils sont désespérés. Ils espéraient que ce Jésus allait sauver Israël, et voilà que tout s'est écroulé. Alors ils rentrent chez eux, dans leur petit village d'Emmaüs, et Jésus, quelqu'un plutôt, fait route avec eux. Saint Luc, en nous racontant cette histoire-là, construit son récit sur le modèle du repas eucharistique. Il y a d'abord, le long de la route, un long entretien, une liturgie de la parole, si vous voulez, et ensuite, une fois arrivé à la maison, eh bien, le repas est préparé, alors Jésus se met à table, ils ne savent pas que c'est lui, Jésus se met à table, il prend le pain, il dit la bénédiction, il rompt le pain, et dans ce geste-là, les apôtres, les deux disciples, le reconnaissent. Il faut souligner que dès les premiers temps de la communauté chrétienne, eh bien, s'est établie la coutume de ce repas qui devient le fondement de la vie communautaire. Comme nous le dit le livre des Actes dès le début, la communauté était assidue à la fraction du pain. La fraction du pain, le partage, le repas partagé, avec tout ce que ça entraîne autour. Et la coutume va très rapidement s'établir que chaque semaine, plus exactement le premier jour de la semaine, le premier soir, samedi soir, la communauté va se réunir dans une maison, la maison de l'un d'entre eux, et c'est là qu'on va célébrer ce repas ensemble, où il va y avoir la parole, il va y avoir le partage du repas, avec la bénédiction, l'action de grâce et la fraction du pain. C'est ce que nous voyons en particulier au chapitre 20 des Actes. Là, il s'agit de la ville de Troas. Et Paul était de passage par hasard dans cette ville. Alors, le samedi soir, tout le monde se réunit dans la salle haute, dans la maison de l'un des chrétiens, la salle la plus haute, au 3e étage. Là, tout le monde est là, et Paul se met à parler. Et il parle très longtemps. Et ça, c'est notre liturgie de la parole. Et ensuite, vers minuit, a lieu la fraction du pain et le repas partagé. Et d'ailleurs, ils ont continué à parler tout au long de la nuit, et Paul ensuite est reparti. Nous retrouvons tous ces éléments au chapitre 10 de la première lettre aux Corinthiens de saint Paul. Et là, il nous dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas une communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain. » Aujourd'hui, vous savez, c'est très dommage parce que y a une multitude d'hosties
au lieu d'un pain unique partagé entre tous. Et là, nous perdons quelque chose d'essentiel de la signification de l'Eucharistie, qui est vraiment un repas partagé, où ce partage fait que nous devenons un seul pain, un seul corps, tous ensemble. Et au chapitre suivant de cette lettre, Paul va mettre en cause justement les divisions qui ont lieu dans la communauté et qui s'opposent à cette unité qui devrait être issue du repas du Seigneur. Et alors il dit, c'est quand même pas normal que quand vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, il y en a qui mangent de leur côté, ils ont plein à manger, les autres ont faim, et puis il y en a qui ont trop bu, alors que les autres, ils n'ont rien à boire. Trop bu de vin. Alors il dit, ça ne va pas du tout. Et là, vous ne célébrez pas le repas du Seigneur. Vous croyez le célébrer, mais ce n'est pas ça, puisque vous n'êtes pas attentifs les uns aux autres. Et Paul met directement en relation ce fait de manger le pain et de boire le vin avec la mort du Christ, et dit « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » Jusqu'à ce qu'il vienne, nous attendons son retour, nous attendons sa venue, et c'est ce que nous vivons ensemble qui prépare cette venue, avec donc cette conséquence fondamentale de la nécessité de tous partager ensemble. Alors vous vous souvenez peut-être que c'était déjà quelque chose de cet ordre qui s'était passé au désert, au moment de la multiplication des pains. Les 4 évangiles nous racontent cette multiplication, et certains par 2 fois, tellement c'est important. Et ils construisent le récit de cette multiplication des pains sur le modèle du repas eucharistique, puisque le texte est écrit déjà 40 ans après les événements. Alors vous vous souvenez que Jésus, d'abord, avait parlé très longuement, il avait enseigné les foules, donc c'est notre liturgie de la parole, et puis ensuite, au bout de tout ce temps, les gens commencent à avoir faim. Alors les apôtres viennent dire à Jésus, « Mais écoute, il faut les renvoyer, il faut qu'ils aillent s'acheter de quoi manger. » Et Jésus dit, qu'ils aillent, eux, s'acheter de quoi manger. Pas du tout. C'est vous qui allez leur donner vous-même à manger. Mais comment on va faire? On n'a rien. Regardez ce que vous avez. Alors on trouve 5 pains et 2 poissons. Ah, Jésus dit, très bien. Alors il ne s'agit plus que chacun aille s'acheter de quoi manger, mais il s'agit de nous donner les uns les autres à manger. Et au lieu que chacun s'assoie, chacun de son côté, il s'assoit par groupe. Et à ce moment-là, Jésus prend le pain, il dit la bénédiction, il rompt le pain, il le donne aux disciples, et les disciples le donnent aux foules, et tout le monde est rassasié. Et dans l'évangile de Saint Jean, juste après cette multiplication des pains, Jean va développer tout un discours du Christ qui va nous en donner la signification. Le Christ est lui-même ce pain de vie qui nous est donné et que nous partageons ensemble. Mon corps est vraie nourriture et mon sang vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ainsi celui qui me mangera vivra par moi. Ce que Jésus vient donc nourrir en nous, c'est la vie même de Dieu. Dieu est amour, et donc si nous nous aimons, nous vivons. Voilà ce que Jésus est venu nous donner, nous nourrir en nous, nous faire passer de l'égoïsme à la fraternité. Voilà donc le repas du Seigneur dans le Nouveau Testament. Partage de la parole, mémoire de la Pâque du Christ, mémoire actuelle, actualisée, bénédiction et action de grâce, pain rompu, partagé entre nous, et envoi en mission, nous tous envoyés, partagés avec les autres, pour devenir tous ensemble le corps du Christ, pour vivre tout simplement les uns avec les autres.